Amis expat, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Facebook Live qui porte sur un thème qui aurait pu paraître incongru il y a quelques jours et qui se révèle chaque jour de plus en plus d'actualité. Nous rentrons dans la 4e semaine de confinement, en tout cas pour la France, beaucoup plus pour l'Asie. Et l'idée de travailler pendant cette période, de penser au futur, commence à s'imposer petit à petit, tout simplement parce qu'on ne peut pas vivre sans penser au futur. Et ceux parmi nous qui sont assez nombreux en expatriation, qui se disent « et il faut que je pense à mon futur projet professionnel », soit parce que je n'ai pas d'activité et que ça faisait déjà un moment que je cherchais, soit parce que mon activité actuelle ne me convient pas et j'aimerais réfléchir à quelque chose qui me permette davantage de m'accomplir, eh bien c'est le moment. Et c'est le moment d'y réfléchir. Alors, pour aujourd'hui, amis expat, vous êtes gâtés. Vous allez y réfléchir avec les deux pontes de la Coach Academy d'Expat Communication. Là, elle me lance des regards furieux en me disant « Comment peux-tu parler de nous comme ça ?» Mais c'est quand même le cas parce que nous avons la joie aujourd'hui pour réfléchir ensemble d'être accompagnée de Corinne Tucoula. Corinne, bonjour. Bonjour. Donc Corinne, qui est une des deux cofondatrices d'Expat Communication, et je dirais une des inventeuses du concept d'expat coaching, c'est une de celles qui a le plus réfléchi à la façon d'adapter le coaching à cette période particulière de nos vies qu'est l'expatriation. Et puis à côté de Corinne, nous avons Frédéric Delvignard. Frédéric, bonjour. Bonjour Alix, bonjour Corinne. Frédéric, qui comme Corinne est une ancienne expat, enfin, comme nous toutes, qui est aussi une ancienne DRH dans la banque et qui est aujourd'hui la directrice de la Coach Academy d'Expat Communication. Vous voyez, la fondatrice d'Expat Communication, la directrice de la Coach Academy. Nous avons deux personnes qui sont, enfin voilà, les titres on s'en fiche, mais qui sont profondément impliquées au jour le jour dans l'accompagnement des expatriés, notamment dans la réinvention du projet professionnel et la mise en œuvre de ce projet. Alors, première question, mesdames, avant de partir sur le comment, on est quand même dans une période extrêmement particulière. Et est-ce que c'est vraiment le bon moment ou est-ce qu'on se dit que le projet professionnel, on y pensera plus tard et on se reparle dans quelques mois en fait. Est-ce qu'on continue ce Facebook Live, Corinne? Je trouve que c'est un très bon sujet, justement, quand tu as commencé à l'évoquer, on s'est dit, ah ben oui, tiens, oui, c'est crucial d'ailleurs même d'en parler. Je pense que, alors je vais faire une drôle de réponse, mais je pense que tout dépend de la situation, en fait. Ça peut être un excellent moment si j'ai le temps, si personnellement et au niveau familial aussi, voilà, je ne suis pas trop perturbée par ce qui se passe. Donc, dans ces cas-là, je pense que ça vaut tout à fait la peine de s'y mettre et de commencer ça et de travailler sur son projet. Je trouve ça génial. Ça peut être vraiment le bon moment. Par contre, si je ressens plein de stress, si autour de moi c'est la folie, si je suis confinée et que je suis à l'étroit et que je ne dispose pas vraiment de temps ou d'espace, ça peut être compliqué, ça peut être frustrant et culpabilisant parce qu'un bilan, ça demande du temps, de l'investissement. Et je peux me sentir très mal en me disant, mais en fait, j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à travailler, j'arrive pas à réfléchir. Et du coup, dans ces cas-là, c'est pas le bon moment. C'est juste pas le bon moment. Et pour moi, c'est pas la peine de se forcer dans ces cas-là. Mais si par contre, la situation est propice, pourquoi pas? Je trouve que c'est génial. Tu me disais même, Corinne, qu'il y avait une de tes clientes avec lesquelles tu avais décidé de mettre l'accompagnement entre parenthèses en ce moment. Oui, parce qu'il se passe trop de choses autour d'elle. Voilà, parfois, on a des familles autour de nous, hein, des petits-enfants, un mari qui travaille à la maison. Et en fait, c'est trop compliqué. Ça devient trop compliqué. Donc, on a décidé de mettre cet accompagnement en sommeil pour quelques temps et puis on reprendra. Et de toute façon, le travail qui est fait n'est pas perdu. Voilà. On est juste, on se remettra à nouveau dans une dynamique parce que c'est ça aussi, un bilan et un accompagnement professionnel, c'est une dynamique. Hein. On se retrouve toutes les 2 semaines, on a un rythme.
Mais bon, voilà, si c'est plus possible maintenant, c'est plus possible. Et puis, on reprendra ce rythme voilà, dans quelques temps. Et on mettra toute l'énergie qu'il faut dans ce bilan pour le reprendre. Et voilà, il n'y a rien de perdu. Voilà. Merci Corinne. Frédéric, est-ce que tu veux compléter? Je rebondis sur Corinne. Corinne et moi, de la même façon aussi, j'ai eu plusieurs accompagnements suspendus. Mais je crois qu'on est tous passés aussi par cette espèce de période de sidération qu'il nous faut du temps aussi pour comprendre, accepter que voilà, on est dans une période tout à fait spéciale. Et effectivement, je pense que ce qui est clé, c'est d'avoir la disponibilité, pas uniquement en fait en termes de temps, mais la disponibilité aussi mentale pour se plonger dans ce travail en fait d'introspection, puisque on le verra aussi dans la partie, dans cet accompagnement autour du projet professionnel, il y a vraiment une partie de bilan personnel, de bilan professionnel. Donc voilà, c'est un travail qui prend du temps, c'est un travail d'analyse important. Donc oui, cette disponibilité est nécessaire. Donc pour ceux qui l'ont, oui, pourquoi pas, effectivement, cette période de confinement peut être une invitation à se recentrer aussi sur soi-même, enfin, même si on reste très préoccupé à l'écoute aussi de nos proches, mais se recentrer aussi sur soi-même, sur finalement ses priorités, ses moteurs, ses motivations. Et c'est vrai que je pense que pour la plupart d'entre nous, il y a vraiment cette question de retour à l'essentiel. Et dans l'essentiel, il y a le mot sens. Qu'est-ce qui fait du sens? Quel sens j'ai envie de donner à ma vie de façon générale, à ma vie professionnelle? Et ça, c'est une réflexion qui concerne notre quotidien peut-être aujourd'hui, c'est dans 3 mois, la sortie de la crise, ou dans 6 mois, ou même aussi à plus long terme, en se disant finalement, bah, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser et d'accomplir dans ma vie? Mais comme le disait Corinne aussi, je crois que pour beaucoup, et bon, moi je me sens aussi la première concernée avec les enfants à la maison, le rôle de maîtresse d'école, le ménage, les repas, etc., on n'a pas forcément cette disponibilité. Et dans ces cas-là, Corinne parlait de culpabilisation. Je crois qu'effectivement, il y a certainement des personnes qui se sentent, qui se disent bah, zut, comment font les autres pour y arriver et moi, j'y arrive pas. Et c'est de sortir aussi de cette culpabilisation. Moi, je le vois au contraire comme finalement le signe et la preuve aussi qu'on s'écoute soi-même et qu'on arrive à percevoir là où sont nos limites. Et finalement, voilà, c'est un signe de sagesse aussi de se dire, ben voilà, j'accepte que voilà, je peux aller jusqu'à un certain point et puis je ne peux pas aller plus loin. Donc, c'est vraiment aussi connaître les limites de ce qu'on appelle sa puissance et là où commence l'impuissance. Donc, c'est important justement d'être, on y revient, à l'écoute de soi-même. Merci Frédéric. Et puis en plus, on parle écoute de nos besoins. Il peut aussi y avoir des besoins alimentaires en cette période, parce que pour beaucoup d'entre nous, c'est quand même une période financièrement incertaine, voire inquiétante. Et du coup, si jamais on se projette là, non seulement en fonction de nos besoins psychologiques ou de développement, mais qu'on regarde aussi le marché externe, est-ce que c'est le bon moment sur le marché? Est-ce qu'il y a encore des recrutements? Ou est-ce qu'il y a tellement d'incertitudes que le marché est complètement bloqué pour l'instant? Alors moi, je partage juste un échange que j'avais avec la directrice d'un cabinet de recrutement spécialisé dans la banque finance, qui me disait, et ça m'a surprise en fait, que tous les recrutements qui étaient en cours avaient été maintenus et donc confirmés. Alors il y a un point d'interrogation pour la suite dans quelques mois, mais là, donc, c'est la preuve que les entreprises et même le secteur financier continuent à recruter. Donc oui, des recrutements se poursuivent et ça peut être aussi le bon moment. D'autres personnes, justement, vont peut-être se retirer du marché. Enfin, les choses bougent et c'est peut-être le bon moment aussi pour se positionner. Moi, je suis tout à fait d'accord et je trouve qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui abandonnent, qui du coup se sont dit, bon, j'abandonne en tout cas ceux, par exemple, qui ont un job qui ne leur convient pas.
vont peut-être pas forcément chercher maintenant. Et donc, en effet, il y aura peut-être des opportunités finalement en ce moment, étonnamment. Et je pense que ça vaut peut-être la peine de rester dans la course et de regarder ce qui se passe. Pourquoi pas, en fait. Oui, oui, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi, Frédéric. Et ce que je voulais ajouter aussi à propos de tout à l'heure, c'est que sur aussi le bon moment pour faire un bilan, il faut savoir aussi que faire un bilan, c'est parfois déstabilisant aussi. C'est à la fois motivant, mais déstabilisant. Et que le faire si on est en fragilité et si c'est autour de nous, c'est un peu complexe. Voilà, il y a aussi ça. Je voulais juste rajouter ça. Voilà. Mais sinon, en tout cas, en ce qui concerne le moment, oui, moi aussi, je trouve que c'est… Pourquoi pas? Ouais, ça peut être très intéressant. Pour ceux qui connaissent Corinne, pourquoi pas? C'est une phrase assez typique de Corinne. Alors, pourquoi pas? Continuons à explorer cette piste. Donc, il y a voilà, on a bien entendu, hein, il y a des arguments pour le faire maintenant, des arguments pour dire peut-être pas pour tout le monde. Mettons qu'on fait partie des gens qui, par besoin interne ou externe, se disent que c'est le moment de se lancer. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'on peut avancer dans l'idée d'un bilan, déjà peut-être seul, et puis après on verra ce que fait le coach éventuellement. Mais de façon très pratique, en quoi ça consiste un bilan professionnel et comment est-ce qu'on fait pour définir son projet? Alors, pour définir un projet, il y a des étapes. Hein. Souvent, dans un accompagnement classique, on va travailler sur son parcours, on va travailler sur son identité, qui on est, ses caractéristiques personnelles, ses aptitudes, on va travailler sur ses motivations, on va travailler sur ses compétences, et puis on va travailler aussi sur ses objectifs de vie, sur ses valeurs. Enfin voilà, ça c'est… et donc je trouve que c'est le moment, en tout cas, de travailler à la fois sur ce qui est… Et Alix a bien mis les cercles qui sont intéressants à travailler quand on fait un bilan, enfin quand on fait un accompagnement professionnel. En effet, il y a ces trois cercles principaux qui sont les aspirations, les compétences, le marché. Et je pense qu'en effet, se poser la question de ses aspirations et de ses compétences, travailler de façon très fine là-dessus, voilà, c'est le bon moment. Et ta question, en fait, Alix, c'était aussi, est-ce qu'on peut faire des choses seul? Et on peut commencer à travailler en effet sur ses compétences, peut-être aussi voilà, seul. Après aussi sur son identité, mais c'est toujours c'est compliqué de le faire seul. Mais voilà, il y a je pense des possibilités. Voilà, et puis je pense aussi le networking, c'est aussi quelque chose, en tout cas ce qui concerne le marché, le networking, c'est aussi peut-être aussi le bon moment. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi voilà, seul. Donc voilà ce qui me vient à l'esprit. Merci beaucoup, Corinne. Frédéric, est-ce que tu peux Oui, moi, je rajouter? rajouterais juste qu'effectivement, travailler déjà sur ses réalisations, sur finalement ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a aimé, faire une liste aussi tout simplement de ce qu'on a aimé faire, ce qu'on a moins aimé faire et essayer de comprendre pourquoi. Voilà, ça c'est déjà effectivement un bon début. Et en parlant des trois sphères là, que tu nous montrais, Alix, et que Corinne évoquait, effectivement, là, sur le côté marché, bon, plus de points d'interrogation, comme on l'a déjà évoqué, mais voilà, un accompagnement, enfin, comme nous proposons aussi chez Expat Communication, ça se fait dans le temps, et déjà travailler tout ce qui va concerner plus le bilan personnel et professionnel, voilà, c'est déjà, il y en a déjà pour quelques semaines, voire quelques mois. Et en effet, le travail sur les réalisations professionnelles, je suis complètement d'accord avec toi, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut définir une dizaine de réalisations professionnelles, des réalisations extra-professionnelles, essayer de voir voilà, quelles sont les compétences qu'on a mises en œuvre et les résultats qu'on a eus. Voilà, il y a une analyse très fine de ces réalisations professionnelles pour après arriver aux compétences, à faire sortir les compétences principales. Et ça demande beaucoup de travail en fait. Hein. Et ça, en effet, je trouve que
c'est tout un travail qu'on peut faire voilà, tranquillement. Et puis, en effet, j'aime bien aussi ta liste de ce qu'on aime faire, de ce qu'on sait faire, voilà, tout ça. C'est aussi très intéressant et assez simple à faire seul, en fait. Et pour vous aider là-dedans, quelques ressources que vous connaissez, si vous nous suivez depuis longtemps sur Femme Expat ou sur Expat Value, dans les rendez-vous des expats confinés, vous trouvez toute la liste sur le site Femme Expat, dans la barre de navigation, il y a de plus en plus d'articles pour vous aider dans votre recherche d'emploi ou votre recherche de projet en confinement. Dans les cafés qu'on organise, vous verrez, il y a des cafés spécifiques pour les gens qui cherchent du travail ou pour les entrepreneurs. Les Facebook Live, comme aujourd'hui, on va essayer d'en réaliser plusieurs autour de la recherche d'emploi. Et puis surtout, dans les témoignages et les articles, il y a pas mal de choses pour essayer de vous aider à avancer par vous-même. Je vous rappelle au cas où aussi mon livre « Chérie, on s'expatrie » dans lequel il y a les 3 cercles ou quelques outils à réaliser, enfin pas mal d'outils d'ailleurs, à réaliser déjà soi-même. Maintenant, si on se dit, comme vous disiez, que c'est pas facile d'avancer là-dessus tout seul, parce que pour moi, l'image que j'ai en tête, c'est comme un jeu vidéo, quoi. Il y a un moment où, quand on réfléchit tout seul, on reste toujours dans le même environnement avec les mêmes questions et un petit nuage au-dessus de notre tête là, qui grossit, et puis de temps en temps, une intervention extérieure, ça aide à clarifier le nuage, à cliqueter et à passer au tableau d'après. C'est peut-être un des rôles du coach. Frédéric, peut-être, et comment est-ce que tu décrirais l'apport d'un coach dans cette dynamique de recherche du projet professionnel? Oui, alors toi, tu avais l'image du jeu vidéo. Moi, je vois l'image de quelqu'un qui tourne en rond et on se dit à un moment, ah, il faut réussir à sortir finalement de ce cercle. Pour moi, et évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai que ce travail, en fait, de réflexion a toute son utilité aussi quand il est fait avec une personne extérieure, avec un regard extérieur. Et pour moi, le rôle du coach, c'est vraiment d'aider la personne à approfondir sa réflexion par son questionnement, par son rôle de miroir. Finalement, c'est l'aider aussi à prendre davantage de recul, à clarifier ses objectifs. Et puis pour moi aussi, et a fortiori dans cette période où on va peut-être avoir envie de se lancer dans des projets fous en disant bah, tiens, c'est le moment, ras-le-bol de tout ça. C'est le rôle du coach aussi, c'est vraiment d'aller confronter son coaché et d'aller le chercher sur le réalisme en fait de son projet. Donc pour moi, il a vraiment un rôle indispensable aussi pour l'aider à cadrer, structurer sa réflexion et ce travail finalement de bilan. Moi, je suis d'accord. Je trouve qu'on est souvent, lors d'un bilan, un peu dans la confusion quand même. Donc, le coach amène aussi de la clarté. De temps en temps, permettre de remettre les idées en ordre. Moi, je trouve aussi qu'il y a aussi on est très seul aussi quand on fait un bilan. Et du coup, là, on est deux. On est deux, on est accompagnés, c'est une aventure à deux, je dirais. Et le coach, au début de l'accompagnement, et parfois il n'en sait pas plus que la personne qui l'accompagne, mais on va découvrir ensemble des tas de choses, des pépites, et je pense que ça donne beaucoup de force, beaucoup de courage. Et le coach, il est là pour mettre aussi en valeur des choses. En tout cas, moi, dans les personnes que j'accompagne, je vois beaucoup n'ont pas forcément confiance, pas confiance en elles. Et le coach est là pour dire mais si, regarde, moi je vois, regarde, moi ce que je vois, c'est pas la même chose que toi. Je vois quelque chose de différent, en tout cas dans ton parcours, dans tes motivations, et puis bon voilà. Et puis la personne coachée va dire ah ben oui, tiens, c'est vrai, tu le vois comme ça. Ah ben c'est intéressant, voilà, c'est un autre regard et un autre regard bienveillant, encourageant, et ça donne des résultats des fois géniaux. Enfin voilà, Frédéric est comme moi, c'est quelque chose qu'on aime faire ça, et qu'on sait faire, voilà, et qui apporte beaucoup, je trouve, aux personnes qu'on accompagne.
Dans les apports, il y a l'idée du regard du coach, de ce regard bienveillant, de confiance et de structuration. Il y a aussi des atouts, des outils pardon, très, très techniques. Frédéric, qu'est-ce que tu peux nous dire de cet apport du double rôle à la fois de coach, mais aussi presque de formateur, parce que c'est un métier de chercher un travail. Exactement, et Corinne évoquait déjà aussi les différents thèmes et les différents sujets abordés en fait dans un accompagnement. Mais voilà, le coach apporte un cadre, il apporte des outils, il apporte aussi une méthodologie, c'est-à-dire que voilà, il y a un séquencement aussi dans l'accompagnement. On va commencer, comme on l'a évoqué, sur la partie qui concerne plus la personne en elle-même, son bilan personnel. On va travailler plus sur les sujets de connaissance de soi, de connaissance de ses valeurs, de ses motivations, de ses moteurs, de ses freins aussi, des croyances limitantes. Donc, pour tout ça, dans nos accompagnements chez Expat Communication, on utilise des outils. Voilà, ça peut être l'arbre de vie, ça peut être la roue des domaines de la vie. Après, c'est aussi toute une analyse très structurée des réalisations, des compétences. Donc, ces outils sont à la disposition du coaché pour l'aider à travailler. Et après, sur toute la partie aussi qui concerne la mise en œuvre du projet, il y a vraiment l'aide très pratique aussi sur les outils de communication, c'est-à-dire le CV, le profil LinkedIn, le pitch, l'étude de marché aussi que le coaché doit mener dans le cadre de son projet. Donc voilà, il y a toute une batterie d'outils et puis surtout c'est cette méthodologie et ce fil qui fait que coach et coaché finalement avancent à un certain rythme en respectant aussi certaines étapes, même si après l'idée est vraiment de le faire en approche coaching, c'est-à-dire au plus près des besoins de la personne accompagnée. Et Corinne, on voit bien là qu'il y a plein d'outils et de techniques. Est-ce que pendant le confinement, il est possible de dérouler l'ensemble de ces outils? Oui, tu veux dire d'utiliser ces outils pendant le confinement quand on fait un Oui. accompagnement? Est-ce que le networking, c'est quelque chose qu'on peut faire en ce moment? Est-ce que le travail sur les réalisations, est-ce que mon profil LinkedIn, il y a des changements en ce moment? Moi, je trouve qu'en effet, c'est le bon moment et notamment, en fait, j'avais envie de revenir aussi sur un point, la méthodologie. Entre les séances, il y a un travail aussi à faire. Il y a un vrai investissement aussi pendant l'accompagnement professionnel. Et donc, j'étais tout à fait d'accord avec ce que tu disais, Frédéric, aussi. On a une méthode, on a des outils, on a des fichiers que la personne remplit avant chaque séance qui nous permettent de travailler. Moi, j'utilise parfois aussi l'arbre de vie. Enfin, voilà. Et il y avait une chose que je pense qu'on n'a pas évoquée, qui est aussi la créativité. Je pense que le coach, il est là aussi pour de temps en temps ouvrir des brèches et dire mais est-ce que tu as pensé à telle chose? Est-ce que tu as il y a aussi de la créativité chez le coach. Je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric, mais je pense que c'est important aussi. Mais effectivement, et pour se réinventer, puisque c'est souvent un des objectifs ou l'objectif de cet accompagnement, c'est vrai que la créativité est nécessaire aussi. Et c'est le rôle du coach. On a parlé de la confiance en soi, mais c'est aussi oser. Oser, c'est une question aussi d'affirmation de soi-même, de ses désirs, de ses rêves. Et donc, c'est voilà, l'occasion aussi de pouvoir faire quelque chose qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de faire au cours de sa vie professionnelle. Et pour moi, je le vois aussi comme un cadeau, en fait, finalement, cette possibilité d'être accompagné dans le cadre de ce type d'accompagnement. Et je voudrais rajouter une chose, justement, par rapport à ce qu'on a évoqué en termes d'outils et puis du rôle du coach, c'est que le coach, il est là aussi pour poser des jalons pour, comme le disait Corinne, il y a du travail à faire d'une séance à l'autre. Donc, surtout dans une phase comme ça qui est compliquée, où finalement on pourrait facilement tomber dans la procrastination, c'est de se dire, bah, tiens, voilà, j'ai des échéances. Et même de façon générale, moi, plusieurs des personnes que j'ai accompagnées m'ont toujours dit, ah ben je sais que j'ai rendez-vous avec toi la semaine prochaine, donc voilà, finalement j'ai mes devoirs à faire, mais dans le sens positif du terme, parce que sinon finalement on se laisse vite dépasser en disant, bah, ça je le ferai après. Là, donc ça permet vraiment aussi
de se mettre en marche et de le faire avec une certaine cadence et du coup, a priori, avec plus de résultats. Merci beaucoup, mesdames. On arrive déjà, c'est horriblement rapide, à la fin du temps qu'on a pour ce Facebook Live. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier point avant qu'on réfléchisse aux modalités pratiques si jamais on voulait se lancer dans un accompagnement? Moi, j'avais juste aussi l'aspect souplesse, dire qu'en fait, l'accompagnement, c'est vrai qu'on a déroulé un peu voilà, tout ce qu'on pouvait faire, mais parfois dans des accompagnements, on s'aperçoit que la personne est finalement très, très au fait de ses compétences, par exemple, ou qu'on n'a pas besoin de travailler tel ou tel point. Et donc, on va vraiment l'adapter à la personne et à ses besoins. Et c'est ça aussi qui fait aussi la force d'un accompagnement. Ce n'est pas la peine non plus de voilà, tout dérouler. On peut tout à fait travailler que sur certains points en fonction vraiment de ce que vous souhaitez, de votre besoin, quoi. Donc voilà, moi c'était aussi ça, cette idée aussi de souplesse, voilà, dans un accompagnement, il y a aussi ça. Il faut pas craindre, voilà, s'il y a des aspects que vous connaissez, que vous avez déjà vus, ce n'est pas la peine d'y retourner. Voilà. C'est ce qui me venait à l'esprit. Frédéric, est-ce qu'il y a un dernier point que tu veux développer? Particulier à ajouter, bon, comme tu l'as compris, comme vous l'avez compris, Corinne et moi sommes assez intarissables sur le sujet, donc Et du coup, si vous voulez aller plus loin avec Corinne, avec Frédéric ou avec un autre coach de la Coach Academy, parce que maintenant on a une trentaine de coachs répartis dans une vingtaine de pays qui ont été formés par Corinne et Frédéric, vous voyez qu'ils ont été entre de bonnes mains et qui ont des très beaux parcours. Il y a une possibilité de séance de découverte gratuite. Ça dure 30 minutes environ. Ça permet, de valider que ce que vous voulez faire est bien un accompagnement professionnel ou si c'est autre chose. Et puis deux, que le contact passe bien avec le coach avant de vous lancer. Et puis par ailleurs, il y en a qui préfèrent travailler en groupe. On lance pour ceux qui sont à Paris le 24 avril un Job Booster Cocoon, vous savez, ces équipes de recherche d'emploi à Paris, donc, qui démarre le 24 avril, de façon virtuelle, hein, bien sûr, pour l'instant. Et on va en lancer d'autres qui seront, eux, complètement virtuels, pas pour Paris, mais pour ceux parmi vous qui voudraient rechercher du travail ou leur projet de façon collective. Voilà, donc individuel avec un coach, collectif avec un coach et une équipe, c'est les deux possibilités qu'on offre. Et puis, de toute façon, on phosphore toujours chez Expat Communication, donc on va réfléchir aussi à d'autres solutions qu'on pourrait vous proposer. En attendant, je vous parlais des cafés, je vous parlais des ateliers. Nos prochains rendez-vous avec vous, si ça vous intéresse, le mardi 21 avril, on aura un autre Facebook Live avec 3 coachs en Californie, à Paris et à Bangkok sur le thème Motiver les ados en période de confinement. On a beaucoup parlé de quoi soulager les parents qui n'en peuvent plus d'essayer de lever le matin et de les faire bosser ou de les motiver ou de les avoir pour les repas. Et puis le 22 avril, c'est la Caisse des Français de l'étranger qui viendra nous présenter son action autour de la crise du coronavirus. Mais regardez bien sur notre site Femmes Expat, il y a plein d'autres ateliers, soit autour de votre carrière, soit autour de vos problématiques personnelles. Et vous avez là les prochains cafés expat qui s'affichent aussi. Corinne, Frédéric, un grand merci. C'était un plaisir de vous retrouver. Un dernier mot? Merci, et merci à toi, Alix, parce que c'est quand même une aventure de faire ces Facebook Live et je pense que j'espère que en tout cas ce sera très utile, voilà, pour ceux qui veulent se lancer dans un accompagnement professionnel. Voilà. Mais en tout cas, merci à toi et merci à Frédéric aussi. Voilà. Et moi, pareil, c'est un grand merci que je t'adresse à toi, Alix, à toi, Corinne. Et ça montre bien justement qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance et que voilà, cette période aussi permet de découvrir d'autres moyens de faire, mais que voilà, on peut continuer à avancer. Et puis à vous tous, et surtout bon courage, que j'ai envie de dire, et vivement de jours meilleurs. Et vous savez qu'on est toujours à votre disposition. Voilà, le métier de nos coachs, même si on avait une réunion avec les coachs ne sont pas des sauveurs et qui peuvent faire que leur petit travail de colibri à chacun. Néanmoins, si vous sentez qu'on peut vous être utile, si vous avez des idées à nous proposer, n'hésitez pas. On est toujours dans la créativité.
Si vous pensez que cet échange qu'on a eu peut être utile à des amis, c'est toujours une bonne idée. Là, c'est voilà, un sujet qu'on peut partager, où on peut taguer les gens sans problème. Et si jamais vous voulez être sûr de ne rater aucun de nos rendez-vous, pensez bien à vous inscrire à notre newsletter. Prenez soin de vous, amis expats. On vous retrouve avec plaisir et on finit en vous laissant nos adresses email si jamais vous voulez nous contacter ou si jamais vous voulez bénéficier de la séance découverte gratuite avec les coachs, vous pouvez soit leur écrire directement, soit les retrouver sur le site Femmes Expat ou Expat Value dans la rubrique Expat Coaching. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.